Christ qui nous le dit, hein, ce passage à la vie éternelle. Nous sommes ici sur la terre que de passage. Et Dieu nous appelle, un ou l'autre, à des moments qu'il désire, lui. C'est pas nous qui commandons, c'est lui qui désire nous appeler, et on va le rejoindre. Et là, nous serons dans la béatitude éternelle. Alors, il faut prier pour les morts, mais il ne faut pas prier les morts. Il y a une grande différence. On donne comme exemple, je ne sais pas si vous avez vu la Bible, mais dans la Bible, il y a l'échelle de Jacob. Et on monte des gradés pour aller vers Dieu. Ben, le mort, il est en bas, et il monte, par notre prière, il monte les degrés pour aller rejoindre Dieu. Mais si on le prie, si on est en train de toujours le pleurer, eh bien, on l'empêche de s'élever. Et au contraire, on le fait descendre. Et on le rend malheureux. Au contraire, il faut toujours garder en vue que le mort doit s'élever vers Dieu quand Dieu l'appelle. Et c'est par notre prière qu'on lui permet de monter plus vite. Alors, ayons toujours pour ceux qui sont partis un souvenir d'amour, en disant « Tu m'as rendu heureux, tu m'as rendu heureuse, eh bien, je souhaite que demain tu sois plus haut encore pour te rendre toi heureux et nous rendre aussi plus heureux encore. » Parce que te sachant dans l'éternité, sachant qu'un jour ou l'autre on va te rejoindre, eh bien, c'est que de la joie et du bonheur. Par contre, si on est toujours en train de pleurer le mort, on l'empêche d'évoluer, on l'empêche de monter. Et si on l'empêche de monter, on fait son malheur. Alors, c'est vrai que c'est triste quand on voit quelqu'un partir. C'est triste quand on sait que on ne va plus le revoir. Et c'est normal de pleurer. C'est la vie humaine. Mais je dirais qu'il ne faut pas en faire plus que ce qu'on doit en faire. Il faut le garder dans son cœur et dire « Je suis heureux où tu es, parce que tu es dans ma paix. Tu es dans cette paix de Dieu que personne ne pourra t'enlever. » Par contre, si on est toujours en train de le pleurer, on l'empêche d'évoluer. Donc on le rend malheureux. Et nous sommes malheureux, nous, parce qu'on le pleure, et il est malheureux, lui, parce qu'il ne peut rien faire. Alors, si on veut son bonheur, il faut au contraire être joyeux, si je puis employer ce terme, qu'il soit allé rejoindre le bon Dieu, qu'il soit allé rejoindre la vie éternelle, ce que le Christ nous a promis. Alors, nous allons offrir le sacrifice de la messe aujourd'hui, pour le repos de l'âme de votre fille et de votre défunt mari, pour qu'ils possèdent cette vie éternelle et que demain matin, avec eux, nous ressusciterons dans la gloire, ainsi soit-il.